Sparta, le podcast. Salut la famille, bienvenue dans un nouvel épisode du 11 Spartan, votre balado foot international sur les ondes de la Commission athlétique et de BPM Sport. On est vraiment très heureux de vous retrouver à nouveau. Avant de continuer, petit rappel important, si vous aimez BPM Sport, la marchandise disponible sur la boutique, il y a des casquettes, des hoodies, des t-shirts originaux, bref, vous pouvez représenter la gang. Donc allez sur le site web, section boutique ou encore scannez le code qui apparaît en ce moment à l'écran, ça vous mène directement à la section boutique. Et vous pouvez supporter BPM. Soyez plus beau, hein, quand même. Imaginez rater un gros match parce qu'il n'est pas disponible dans votre pays. C'est vraiment frustrant, mais avec Surfshark, il y a une solution. Vous pouvez changer de localisation virtuelle pour accéder à vos matchs, peu importe finalement là où ils sont diffusés. En plus de ça, vous protégez vos données de façon illimitée pour un nombre d'appareils que vous désirez, bloquer les pubs, les trackers et les menaces en ligne. Surfshark vous offre tout ça. Plus de 3000 serveurs dans 100 pays sont disponibles, une sécurité complète avec Surfshark One et 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc Surfshark, ne manquez plus un match et gardez vos données en sécurité. Allez sur surfshark.com/surfbpm. Là, vous utilisez le code surfbpm et vous avez, lors du paiement, l'option d'avoir 4 mois supplémentaires avec le Surfshark VPN. On connaît les 48 équipes qui vont faire la Coupe du Monde et on va évidemment en parler. Je suis comme d'habitude en bonne compagnie. Julien Cohen-Arazi, Réginald Joseph et FX Bénard nous accompagnent. Merci les gars d'être présents pour ce 11e déjà numéro du 11 Spartan. 11e du 11 Spartan. Le 11, ouais. on Le y 11. est. Chiffre magique. Ce numéro qui n'est pas si mythique que ça dans le foot, même pas du tout, mais qui... Romario. Numéro. Ouais. Vas-y, on pourrait faire le jeu des numéros. Romario. Ryan Giggs, non? Oui. Ryan Giggs. À toi? Non, j'en ai pas. D'accord. Ouais. Wiltord, quand même? Ah, mais pas. Parce que là, il l'avait aussi en sélection, non? Romario, c'est sélection et club? Ouais, Romario, c'est sûr que c'est sélection. C'est le premier joueur. Alors, parce que Wiltord, c'est pas 11 en sélection. C'est 22, je crois. 22. Qui porte le 11 en équipe de France? Là, actuellement? Oui. Bien vu. Oula. Voilà. Mais par contre, 98, c'est Pires, non? C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est Pires. C'est Pires, hein? Pires. 98-2000. Qui avait le 7? Bah, Deschamps. Bah ouais. Deschamps avait le 7. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Ouais. Les gars. Deschamps avait le Dèche. 7. La Dèche. Qui avait le 6? Maquet. En 98, il n'était pas dans la sélection. Djorkaeff. Djorkaeff. Ah ouais, le Snake. Le Snake. C'est compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est des joueurs qui ont des positions. En tout cas, on refera le débat parce que c'est sûr. j'ai jamais remarqué que les numéros étaient aussi Aléatoire. Très bien. Alors, tu sais quoi, restons sur l'équipe de France tout de même pour recommencer cette actu foot internationale. Équipe de France qui a impressionné avec ses résultats contre le Brésil et la Colombie. Messieurs, j'aimerais que vous me parliez de cette grosse presta des Bleus dans le jeu, l'intensité, le niveau des cadres, mais aussi celui des remplaçants ou en tout cas des joueurs qui sont peut-être en ce moment un petit peu en dessous dans la hiérarchie. Sur ce qu'on vient de voir, l'équipe de France qui reprend le poste de numéro 1 mondial à la FIFA, est-ce qu'elle fait peur comme jamais, cette équipe de France? Ah bah, moi, je pense que oui. Je vais plus en plus accentuer sur le deuxième match qu'on appelait le match des coiffeurs ou des remplaçants. Parce que pour le coup, c'est l'un des premiers matchs où je vois que même si les joueurs n'ont pas joué beaucoup ensemble, il y avait quand même une certaine cohérence sur ce match-là. Alors c'est sûr, peut-être que la Colombie était sur son deuxième match aussi, pourtant eux avaient affiché leur équipe type, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même une supériorité de l'équipe de France avec, entre guillemets, les joueurs qui n'étaient pas susceptibles d'être titulaires. Donc moi je trouve qu'elle fait peur, je trouve qu'elle a assumé son statut, et je trouve que ça va être un casse-tête pour Didier Deschamps pour faire sa liste, parce que je ne sais pas qui va être enlevé de cette liste-là. Toi, est-ce que tu veux un peu modérer les attentes? Oui, quand même. Parce qu'en fait, c'est plus dans le sens... Il n'y a pas de nouveau, en fait. On sait qui a fait partie des favoris dans tous les cas. C'est pas ce match à Washington où... Parce qu'au final... Non, c'était à Washington? Washington, c'était le Brésil et Boston, pardon. Colombie, ouais. Qui confirme un peu... Il n'y a pas de confirmation outre mesure. Je trouve, oui, il y a un bassin de joueurs. Après, la liste 22, 23, je sais qu'elle est jusqu'à 26. Je pense à 24 joueurs près. On est pas mal sûr qu'il va y aller. Donc, moi, je suis tu dis, il n'y a pas de confirmation, mais tu prends la semaine de l'Angleterre.
Si tu la superposes à l'équipe de France, non, il y a mais des la questions semaine, quand même, non, tu vois. parce que la semaine de l'Angleterre, déjà, quasiment le 11 au complet avait pour règle d'être au repos pour le premier match. Et entre le premier et le deuxième, il y en a plein des 11 qui sont retournés à la maison. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, au mais- final, il y a pas, tu peux rien en tirer de ça. Il y a rien. C'était juste 2 matchs. J'aurais aimé justement voir un 11. Si on revient à la France, on est plus proche d'un 11 partant contre le Brésil, évidemment, que contre la Colombie. Mais après, je suis déçu de l'opposition, en fait. C'est plus ça. Donc, c'est toujours un peu difficile. Je sais que j'ai toujours un peu ce réflexe aussi d'analyser une équipe en fonction de l'adversaire. Mais moi, j'ai trouvé le Brésil extrêmement décevant. C'est l'équipe que j'adore en sélection. Elle est extrêmement décevante, mais elle continue un peu dans la lignée un peu décevante qu'elle a depuis quelques années. La Colombie, ouais, sans plus non plus. Donc, Mais voilà, juste la France est au-dessus, on le savait. Elle fait partie des 3 favoris, on le savait depuis 2-3 ans, en fait. Donc, Avec qui? l'Espagne. Puis évidemment, tu es quand même obligé, par rapport au type de joueur et la forme des joueurs, je dirais l'Angleterre. Ouais, très, très intéressant. Je pense qu'on parlera de l'Argentine et de l'Allemagne. Je trouve que ce sera intéressant. Donc, pour toi, quand je te dis l'équipe de France fait peur, Elle fait peur quand elle joue contre ces équipes-là, ouais, parce que oui, peut-être, oui, parce qu'il y a de la profondeur, il y a beaucoup de joueurs, parce que c'est vrai, comme il dit Julien, on parle de coiffeurs, de ci, de ça, mais il n'y a rien de nouveau. On sait que l'équipe de France, la majorité de leurs joueurs jouent dans des gros clubs, donc c'est sûr que si tu enlèves le 11, les autres joueurs qui rentrent, c'est pas des joueurs qui jouent à Nantes, sans rien enlever à Nantes, tu vois, c'est des joueurs, ils jouent à City, ils jouent à Monaco, ils jouent à l'Inter, je veux dire, ça reste quand même des joueurs qui jouent dans des gros clubs. Parce que le joueur français est celui qui s'exporte le mieux. Donc après, est-ce qu'ils sont tous des très bons joueurs? Ça, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'elle fait peur par rapport au volume et au nombre de joueurs et à la qualité des joueurs où ils jouent? On peut dire que oui. on a vu un 4-2-3-1 comme plan de base de Didier Deschamps. Très rapidement, Julien, les 4 offensifs sont qui et à quelle position? Je doute un peu, mais effectivement, sur ce que je viens de voir, je pense que ça sera Dembélé à droite, Mbappé dans l'axe, en numéro 9, Olysée qui prendra donc le poste de numéro 10. Et je pense que sur le côté gauche, j'avais mis peut-être Bradley Barcola avec cette forme, mais là, je pense qu'Ekitike a rebattu les cartes et dans son association avec Kylian Mbappé apporte peut-être quelque chose en plus, même si moi je le préfère dans l'axe plus que sur le côté. Mais j'ai l'impression que Didier Deschamps là, surtout que Barcola malheureusement a raté ce rassemblement. Moi je mettrais Bradley Barcola quand même sur un côté, mais j'ai l'impression qu'Ekitike va taper à la porte. Très bien. Allons du côté plutôt négatif, ce gros nuage noir qui survole l'Europe. C'est la catastrophe. L'Italie n'est pas qualifiée pour une 3e Coupe du Monde consécutive. Sans la nationale, ça devient de l'habitude, malheureusement. L'Italie qui s'est empêtrée dans les barrages après une phase de groupe où elle est passée derrière la Norvège. Qu'est-ce qui ne va pas dans le football italien, Reg? On le voit déjà en club. Je pense comment ça se passe en Serie A. C'est un peu la suite par rapport à la sélection. Je trouve qu'il y a de moins en moins de joueurs de qualité. L'ADN est de moins en moins établi, contrairement à ce qu'elle était avant. Je sais pas, les bons joueurs italiens, déjà, on regarde le championnat, et puis je faisais toujours la blague. Quand je dis que Modric est là, en ce moment, peut-être le meilleur joueur de Serie A, c'est un problème. Le mec a 40 ans. Il arrive, il joue tous les matchs. Mais tu parles des bons joueurs italiens. Est-ce que tu es capable de me citer vraiment le top 5 italien, Moi, Julien? je pense que là, je pense qu'il y a Tonali au milieu de terrain qui fait fort. Il y a Donnarumma au goal. Après, en défense, ils ont plus cette défense-là. C'est chaud, il a quand même dit un goal comme deuxième. Comme deuxième. Non, mais parce que Et un mec qui joue à Newcastle. Un gars de Newcastle. Mais après, qui d'autre encore? Non, après, je pense, c'est ça va être Moïse Kean, peut-être, le fer de lance de l'attaque. C'est faible. Il joue où, lui? Il joue à Fiorentina. Tu vois? Il n'y a aucun joueur de la Juve, aucun joueur de l'AC, aucun joueur de l'Inter, parce que les joueurs de l'Inter, c'est des étrangers, leurs meilleurs joueurs. Non, mais il est là, le problème de la Serie A. Non, il y a Barella au milieu de terrain. Oui, Barella, Bastoni aussi. Le problème, c'est les étrangers. Non. Mais Red, je parlais de l'expatriation justement des footballeurs français. Il est peut-être là aussi le problème de l'Italie, c'est qu'il n'y a aucun
joueur qui va jouer dans les grosses équipes à l'étranger. Et on sait qu'aujourd'hui, au niveau européen, Ils n'ont jamais eu l'Italie besoin est- de ça. Non, Non, jamais. Mais Non, mais c'est pas parce juste que- mais ça. non, mais pourquoi, parce que avant- pourquoi tout d'un coup c'est ça la solution Parce que à les leur clubs problème ont perdu. Les clubs ont perdu certainement au niveau financier aussi par rapport aux autres championnats. Il y a eu beaucoup de scandales aussi, de corruption, etc., qui ont terni un peu le football italien. Et puis en termes de formation, là où l'Italie gagnait dans les Euro 21, dans les U19, etc., aujourd'hui, par exemple, c'est l'Angleterre qui va régner ou l'Espagne, ou la France qui va en demi-finale. Mais l'Italie ne fait plus partie. Mais ça, de pour ces ça, nations. le problème avec ça, pour faire du pouce là-dessus, c'est tu regardes les clubs, les coachs qui arrivent, ils font pas confiance aux jeunes. Au lieu de prendre un petit jeune, tu vas aller chercher un Dzeko qui a 38 ans, tu vas le faire jouer, tu vas aller chercher des joueurs qui sont un peu en fin de carrière. Ils ont toujours eu cette culture du... Je suis Tu sais, même à d'accord. l'époque des Costa Curta, Maldini. Je suis ça jouait à d'accord. 42 ans, tu vois. Oui, que tu restes longtemps sur la durée, il n'y a pas de problème. Mais il y mais avait qu'il quand fasse même venir, beaucoup. tu veux C'est dire, ça. Parce que là, le problème, c'est que tu vas faire venir. S'il va me faire dire ce que j'ai pas dit, tu vas faire venir des étrangers. vieux. En plus. Non, mais c'est vrai, mais tu sais quoi, moi, je trouve ça quand même abusé que tu regardes le Milan AC ces dernières années. C'est quoi? C'est faire venir un Modric, tu fais venir un Giroud, il y a un Ibra qui revient. Ouais. Je veux dire, il y a très peu de. Tu as demandé de nommer 5 Mais joueurs. je suis d'accord il y avec a toi, mais pas de malheureusement, bons jeunes. c'est Giroud et Zlatan qui donnent le dernier titre au Milan AC. Il n'y a pas de problème. c'est Oui, ça mais qui c'est est- l'essence même de la Serie A. Elle est C'est bâtie ça. là-dessus. C'est ça. Puis je veux dire, c'est quoi la Juve, elle a mangé sur quoi? Sur Barzagli, Chiellini et puis Bonucci Ouais, ouais. et Buffon derrière. C'était ces 4-là. Ils ont bouffé là-dessus pendant super longtemps. Là, maintenant, je veux dire, l'Inter, c'est un peu l'équipe qui sort du lot. Mm. Elle arrive en Ligue des Champions. Elle sort le Barça, je sais pas comment, mais elle prend une espèce de valise par rapport au football, ce qu'il est devenu face au PSG. Ouais, c'est C'était en fait un clash. Je regarde ce qu'elle a été, ce qu'elle fait dans son championnat. Elle joue contre une équipe comme le PSG qui est beaucoup plus moderne dans son style de jeu. Puis tu vois le clash en Et fait. ceci dit, c'est une des équipes qui n'a pas perdu son ADN parce que à l'époque de Mourinho aussi, quand ils vont sortir le Barça, l'Inter a toujours été cette équipe Après, solide. t'as des belles équipes aussi. T'as des belles équipes. L'Atalanta, Ouais, Com. Il y a des beaux trucs. Il y a des sauf belles que- choses qui se passent, comme Naples, effectivement. Donc, Ben, comme c'est un excellent exemple. C'est quoi la déclaration de Fabregas? Il a dit, je suis obligé d'aller chercher des Argentins, Ouais. des Espagnols. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bons, les jeunes Italiens. Puis tu regardes l'équipe de Com, il n'y a pas de jeunes Italiens. Non. C'est que des joueurs de l'extérieur, en fait. Donc, limite, ça, c'est un pied de nez. Et puis, ben, évidemment, les anciens d'Italie, ils aiment pas Fabregas. Parce que, 1, c'est un Espagnol. 2, il arrive avec ses idées. Et 3, non, mais c'est vrai, on reste encore Et il dans est étranger. et on reste dans l'étranger. ça sera le thème. Ça va être le fil conducteur. Mais il fait pas jouer beaucoup d'Italiens et il a dit, et honnêtement, je le paraphrase dans sa déclat, il a dit, j'aimerais faire jouer des jeunes Italiens, mais il y en a pas. Il y en a mais- pas des bons, il a dit. Mais ça, c'est le point. Ça, c'est un le problème. point culminant parce qu'à l'époque des Juventus, Milan, il y avait vraiment beaucoup d'Italiens même dans le 11 titulaire. Et ça, Ouais. ça- Alors, Dans les grandes j'ai équipes, j'ai une petite déclaration pour vous, hein, comme ça revient assez souvent en ce moment là, sur les réseaux. Donc en 2010, Roberto Baggio, le grande Roberto Baggio, a pris la présidence du secteur technique de la Squadra Azzurra, mais il a dû démissionner 3 ans après en déclarant « On ne m'a pas permis d'exercer le rôle qui m'avait été confié. Je ne suis pas prêt à continuer. J'ai fait un rapport de 900 pages présenté en 2011 qui est resté lettre morte et donc j'en ai tiré les conséquences. » Imagine, tu écris 900 pages, Non, mais imagine, et on te- t'es Roberto Baggio. on te regarde. Non, mais c'est le génie italien. Et c'était le poste qu'il fallait d'ailleurs à Roberto Baggio. Si tu ne fais pas confiance à Roberto Baggio, c'est comme si l'équipe de France ne faisait pas confiance à Zidane, par exemple, sur la donnée technique, la vision du football, ce qu'il faudrait avoir, etc. Enfin, c'est... Dans un extrait là, qui a été posté là, de son master plan, donc on parle de la reconstruction entière du système de formation et des jeunes, produire plus d'attaquants. Donc à ce moment-là, il y avait tout un développement sur la manière de construire les pratiques, enfin les entraînements dans les 1 contre 1, dans la finition et autres, et donner aussi des incitatifs aux clubs de Serie A, de Serie B pour intégrer des plus jeunes joueurs. Réformer le système de formation des coachs, notamment moderniser le recrutement, le scouting, parce qu'on voyait que c'était la base de données là, apparemment de
l'Italie était vraiment obsolète et qu'il y a tant de travail à faire pour aller chercher le talent sur. C'est quand même un gros territoire, hein, je veux dire un gros territoire de foot. Après, il y avait aussi des affaires comme réduire la bureaucratie et trouver des façons aussi de protéger les talents. Bref, l'Italie, c'est quand même une grosse perte. Nous, dans notre perspective quand même canadienne. Énorme. On en a parlé. En fait, il y a deux niveaux. Moi, je le place à deux niveaux. À Montréal, c'est une énorme communauté. Ça aurait été un match de fou, Canada-Italie. C'est aussi, moi, je pense aussi à plein de personnes impliquées dans le monde du foot. Derrière le Supra, il y a une présence italienne. Derrière le CF Montréal, il y a une présence italienne. Et dans l'ensemble du foot amateur, il y a aussi une grosse présence italienne, tout comme la présence française ou haïtienne. C'est des communautés qui sont très investies. Et c'est beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui tristes et qui, voilà, on leur enlève un morceau de la Coupe du Monde. Ça, c'est notre couche à nous plus locale. À Toronto, c'est une catastrophe, genre économique et culturelle, genre comme pour les Italiens qui sont massivement présents à Toronto, sachant aussi qu'il y avait un Canada-Italie. Vraiment rien enlevé à la Bosnie, hein. Ah non. Mais ils ont été le chercher. C'est vraiment pas la même proposition pour le Canada et en particulier à Toronto. Donc ouais, catastrophe à différents niveaux. Comme vous l'avez dit, messieurs, il y a différentes raisons à ça. Ils l'ont pas, la Bosnie surtout ne l'a pas volé. Mais ça m'amène à un autre débat qui a commencé à émerger et qui est en lien avec, je pense, notre thématique. Ouais, est-ce qu'il y a trop d'équipes des autres continents et qu'il n'y a pas assez de place pour les Européens, parce que le Danemark ou l'Italie sont sur le carreau. Et c'est le débat qui est en train d'émerger tranquillement, où on fait des comparaisons avec la présence des Curaçao. En tout cas, j'ai vu plein de noms, même Ouzbékistan. Bref, même. Est-ce que vous le sentez, ça, ce côté, y a-t-il trop d'équipes hors Europe au mondial? Non, mais je veux dire, mais la base de l'élargissement, c'est ça. C'est de faire venir des équipes qui n'auraient pas forcément eu la possibilité. Donc à partir du moment où on a signé là-dessus, tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit là, dans son groupe, l'Italie a perdu 2 fois contre la Norvège. À un moment donné, c'est que tu es en dessous de ne pas pouvoir aller chercher ta qualification directe. Et après, tu as encore un barrage où tu peux aller te qualifier. Moi, je trouve que sur l'Europe, en tout cas, il y a quand même beaucoup plus de possibilités. Je reprends juste la RD Congo, par exemple, qui s'est qualifiée. Mais ça, c'est énorme. Quand on prend un parcours d'un pays africain, par exemple, ou de l'Irak, tu me dis, est-ce qu'on pourrait peut-être pas élargir un peu? Je te dis oui, parce que là, le Cameroun et le Nigeria n'y vont pas. Donc là, on peut se poser la question. Mais quand tu me dis le Danemark, ou même si la Tchéquie était restée sur le carreau, ou la Suède n'aurait pas été... Pologne. Oui. Lewandowski. Non, mais je veux dire, oui, mais là, c'est la Suède qui y va, mais je veux dire. Non, mais il n'y a que Lewandowski. Je veux dire, c'est pas des nations. C'est pas des nations qui marquent le football mondial. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais dans le rapport de force. Un Cameroun qui n'y va pas en Afrique ou un Pologne qui ne va pas en Europe. Non, mais là, on est à des années-lumière. C'est ça que je veux dire. Donc, au final, le débat n'a pas lieu d'être. Non, mais je te suis parce que. Un tiers d'équipes européennes sont présentes dans ce mondial à 48. Mais est-ce qu'il aurait fallu une place de plus? Non, c'est bon. Parce que là, il y a l'euro en France, ils étaient 50. Il y en a quand même qui sont pas allés. On s'est retrouvé avec un quart de finale Irlande du Nord, Pays de Galles, tellement qu'il y a du monde dans ce taureau. Donc, on dit un moment, il nous fatigue. Il y a plein d'équipes. On se retrouve avec une fenêtre de matchs internationaux en mars. Ça fatigue tout le monde. Tout le monde est dans les clubs. Il y a les gros matchs européens qui arrivent. Pourquoi? Pour donner une chance en plus, qu'il y ait des playoffs. C'est bon. Genre, tu passes pas. Comme a dit Julien, tu étais dans un groupe quand même abordable. Sur papier, l'Italie, la Norvège, c'est bon. T'es fait froisser 2 fois par la Norvège. C'est bon. Tu mérites pas d'y aller, là. 3-0. Non, mais c'est des vrais. Non, mais ils se sont fait taper par la Norvège en plus. Non, il y a eu un 5-1 et un 3-0, non? T'imagines? Tu prends 8-1 en aggregate et tu t'es encore en train de. Non, tu peux pas râler, il n'y a pas assez de place. Non, là, c'est bon. Ça s'appelle une Coupe du Monde aussi. Là, il faut une représentation un peu partout dans le monde. Non, mais c'est ça. C'est ça le terme. Il y a l'euro déjà pour une compétition comme celle-là. Ils sont beaucoup à l'euro. Avant, c'était l'élite. Là, ils sont beaucoup à l'euro. Tes matchs, t'es censé être un des meilleurs pays au monde. Gagne tes matchs. Ouais, c'est tout. C'est tout, là. On parle d'une des meilleures nations, là. C'est inné, le foot, là, en Italie. En ce moment, il y a un débat vraiment par rapport à ça. Je pense que, malheureusement, le débat est très vite ciblé sur certains pays. Oui, bah oui. Tu vois, mais voilà, donc Mais merci FX, merci tout le monde de vous positionner sur... Mais quand même,
Est-ce que ça dilue le niveau de la Coupe du Monde? Forte. Ah mais non, forcément. le nom. Oui, non, Ouais, mais c'est sûr. Ok. C'est Non, sûr mais qu'on déjà, va avoir regarde. les vrais matchs apparaîtront, je pense, partir que des quarts de finale, ou alors si une grosse équipe fait peut-être un faux pas en poule, parce qu'on s'entend que parfois les 3 premiers vont passer. Donc C'est marrant parce que j'ai vu passer ça. Je vais essayer de le retrouver. C'est sûr que ça dit. Mais il y a quand même il y a des beaux matchs. Hein. Il y a des beaux matchs Il peut y avoir des beaux matchs. sur la phase de. Oui, mais contre, on se à retrouve moi, avec deux si tous les favoris terminent premiers normalement, ce qui devrait Ouais. être, tu vas avoir des bons matchs normalement qu'à partir des quarts. Ouais, Et non, peut-être mais un ça- seul non, mais huitième moi, où je suis- tu vas ouais, avoir ouais. un, je sais pas, Je voulais faire, genre comme j'ai trouvé une petite liste de matchs sympas parce que pour pas non plus. J'étais aussi de ton avis sur la phase de groupe et tout dilué. On a du Brésil-Maroc, France-Sénégal, France-Norvège, Espagne-Uruguay, Argentine-Algérie, Pays-Bas-Japon, Côte d'Ivoire-Équateur, Belgique-Égypte, Portugal-Colombie, Allemagne-Côte d'Ivoire, Angleterre-Croatie. C'est quand même pas mal. Non, c'est-à-dire, de toute façon, avec le nombre d'équipes, c'est sûr qu'on allait se retrouver dans ce schéma-là, mais je te parle par rapport au niveau de la compétition. Mais il y a un potentiel un peu iconique, / légendaire. Peut-être Moi, match. je vois déjà des très très belles images. Hein. Ah, mais ça, c'est évident. ouais. Mais rien que le France-Sénégal, par rapport à 2002, Non, mais ça, c'est énorme, c'est sûr. Ça va être fou. Ça va être fou. Premier C'est match sûr. de la compétition en plus, le champion d'Afrique, le vice-champion du monde. Non, c'est costaud. Le seul truc, c'est qu'on se retrouve toujours un peu entre deux chaises. T'as toujours la phrase, tu dis, t'as pas le monopole du bonheur. Ce qui est vrai. Je veux dire, pourquoi Curaçao, ils peuvent pas vivre une Coupe du Monde? Mhm. Donc, ça, c'est tout à fait logique. Par contre, à contrario, le foot, qu'est-ce qui est beau dans le foot, c'est le concept de rareté et le côté que c'est l'élite, c'est les meilleurs. Donc là, t'as pas nécessairement les meilleurs. Là, t'as plus t'as élargi un truc. C'est pour ça, comme on en avait parlé il y a quelques émissions, mon côté très mitigé d'avoir Haïti. Oui, je suis content, mais ça a pris qu'on soit 50 pour qu'Haïti soit dans la Coupe du Monde. Tu vois, j'aurais été content qu'Haïti soit à la Coupe du Monde si on était une trentaine. Là, t'as mérité un peu plus ta place. Tu vois ce que je veux dire? J'exagère un peu le trait pour que tu comprennes. Non, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une égalité aussi, encore une fois, dans le parcours. Ça, ils doivent Parce que le si t'as changer. que 6 pays, Non, c'est sûr. tu vois ce que je veux Dans dire? tous les cas, comment ils ont fait, il faut qu'ils le changent. Et étant donné qu'ils voulaient pas diminuer les Européens, C'est ça. leur solution, c'était d'agrandir le nombre d'équipes. C'est ça. Mais pour moi, ça fait pas de sens parce que qu'est-ce qui fait que c'est beau la Coupe du Monde? C'est que c'est tous les 4 ans puis que c'est les meilleures équipes. C'est l'élite. C'est ça qui fait que tu as une belle compétition. Si tu en as beaucoup, tu auras des belles histoires. Oui. Après, on va finir sur ça. Aujourd'hui, sur les 200 et quelques fédérations, il y a un niveau de développement qui est beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, je comprends ton point et j'étais parmi ceux qui étaient contre l'agrandissement de la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, tu as des équipes très compétitives et tu le vois. Je pense que le meilleur reflet, c'est la CAN. En fait, tu vois qu'il y a de plus en plus d'équipes compétitives. Donc avant, ça faisait pas vraiment de sens d'élargir. Mais là, aujourd'hui, 48 sur les 200, je pense 220 nations qui jouent au foot, c'est pas si déconnant parce que comme le niveau est beaucoup plus élevé. Mais on va le voir. Moi, je pense qu'on va le voir. Il va y avoir quand même des écarts. Et les mêmes. C'est un peu comme la Champions. On va se retrouver avec les mêmes équipes au Je dis pas final. qu'il y aura pas d'écart. Oui, mais c'est ça. Mais après, il y a un côté un peu hypocrite en se disant que l'écart s'est resserré. Oui et non, parce qu'au final, on va quand même se retrouver avec les mêmes équipes. Oui, mais il pourrait y avoir des surprises. Ah, tu crois qu'il y aura des surprises? Moi, dans les matchs de poule. Dans les matchs de poule. Ok. Tu sais, est-ce que le Maroc pourrait pas accrocher un Brésil un petit peu diminué sur un match mais attention, on dit deux choses différentes. Genre, comme je pense qu'il y a un bien meilleur niveau de nations 100% qu'on appelle plus petites. Mais ça veut pas dire que le top 5 est pas intouchable. Et c'est quasiment le Donc cas. c'est quoi le but? Si on se retrouve, on connaît la finalité. Le but, c'est la fête. 52 ans après, c'est le retour du Congo, 100 millions de Congolais et toute une diaspora qui va fêter. Et c'est l'occasion de voir aussi les progrès. On peut te citer comme plein de. Je veux dire, il y a eu trois bus qui sont partis de Montréal à Toronto pour le match contre Haïti. C'était Haïti-Islande ou Haïti-Tunisie. Le dernier Le dernier Islande. À BMO. C'est la fête, et comme l'a rappelé FX, c'est la Coupe du Monde, donc il faut aussi que le monde se sente interpellé par ça. Messieurs, on va aller en MLS/Canada. Les résultats du Canada, est-ce qu'ils vous ont un petit peu inquiété? Donc un 0-0 contre la Tunisie, un 2-2 face à l'Islande. Après ces deux matchs, est-ce que votre niveau de confiance il a un peu baissé par rapport à l'équipe canadienne? Moi, on va revoir les précédents podcasts. Je vous avais dit que si
on sortait simplement des poules ou qu'on avait une victoire, j'aurais été content. Donc je reste sur ma ligne. C'est inquiétant ce qu'ils ont produit. Encore une fois, c'était des essais parce qu'on a vu beaucoup de nouveaux joueurs, notamment les Flores, qui a fait son apparition. Je pense qu'il était encore en train de tester. Il n'avait pas tout son monde aussi. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ouais, non, attention, j'ai pas dit que c'était pas bon. Mais non, Flores particulièrement. Ouais, il a fait son... Ouais. Franchement, il peut... je le connaissais pas, je vais pas mentir. Hein. Il a encore le drapeau mexicain là sur sa fiche quand tu tapes... non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, mais l'idée, c'est que... On parle encore de mais ça te dérange? Mais non, ça me dérange pas, au contraire. T'es sûr? Au contraire. Okay. J'ai l'impression que ça te dérange. Nous sommes un média d'opinion. Non, mais oui, c'est inquiétant. C'est très inquiétant quand même parce que aucune victoire sur les 5 derniers matchs, donc sur les 2 derniers rassemblements, c'est inquiétant. Je vais pas le cacher. Reg, as-tu un peu le temps de catcher un peu quelques... Vite fait, mais on en avait parlé quand Alex était là, on avait fait des pronostics. Moi, j'avais dit une victoire, un nul. Oui. Il y a eu 2 nuls. Mais l'émission précédente, j'avais quand même parlé d'une équipe qui stagne. Je pense que le Canada elle est pas en progression. Elle a une grosse progression pendant un moment. Ouais. Le Ice TK, tous ces matchs-là, cette période-là qu'on est allé à la Coupe du Monde. Il y a eu cette période-là, je trouve que ça allait plutôt bien. Il y a eu la perf en Coupe du Monde qui, pour moi, était logique vu le groupe en Coupe du Monde. Il y avait une belle Gold Cup aussi après. Oui, non. Donc, c'était quand même pas mal. Il y a des petits jeunes qui arrivent, mais j'ai pas l'impression qu'ils franchissent vraiment ce palier que moi, j'aurais aimé qu'ils franchissent. On baisse pas, je trouve vraiment qu'on stagne. C'est vraiment c'est pas ouf. Comme je te dis, je m'attendais à qu'il y ait un petit peu plus, puis cette équipe, elle est au niveau auquel je m'attendais. Après, je t'avoue, je m'attendais quand même à une victoire, parce que la Tunisie, c'est pas trop ça non plus. Ils ont des gros problèmes avec la Fédé. Bref, moi, quand même, l'Islande, ça reste une équipe européenne. Je me dis, bon, on sait jamais. Il y a toujours un peu, match physiquement, c'était costaud. C'est ça. Je me dis, victoire contre la Tunisie, mais même contre la Tunisie. Donc, et puis le chantier, c'est la défense centrale, s'il faut en parler. Avec des absents. Alors moi je vais mettre un petit peu de bémol à tout ce que vous avez dit. D'une part, il y a beaucoup d'absents. Oui. Donc sur le premier match, il n'y a pas Johnston, il n'y a pas Davis, il n'y a pas de Promise de Davis non plus n'était pas là. Kone n'est pas là non plus sur le premier match, ainsi que Eustáquio. On est sur 5 titulaires de l'équipe. Cornelius n'est pas là et Bombito n'est pas là. Donc là, on est sur l'ossature même de l'équipe qui n'est pas présente contre l'Islande, qui marque 2 buts sur 2 frappes. Vraiment, après, c'est le foot, hein, vous me direz très bien. Mais bon, on s'attend tout de même à ce que le Canada batte l'Islande aujourd'hui, alors que l'Islande a accroché l'équipe de France. J'ai trouvé quand même que cette version un peu B, du Canada, était au-dessus d'Islande. Je vais juste te corriger sur un point. Tu as dit que le Canada n'avait pas gagné dans les 5 derniers matchs. Donc, j'ai vérifié parce que ça m'a vraiment beaucoup étonné. Ils ont battu le Venezuela 2-0 et le Guatemala 1-0. Ça, c'était avant le 2-2 contre l'Islande et le 0-0 face à Tunisie. Et avant ça, il y avait un 0-0 contre l'Équateur et un contre la Colombie. Voilà. Donc, il faut remonter à Canada-Australie qu'on avait vu ensemble au Stade Saputo pour leur dernière défaite. Et ils avaient battu. Tu as juste tes notes. Hein, non, c'est correct. On est là pour ça. On est une équipe. Non, mais moi, en tant que capitaine de cette équipe, je dis d'ajuster tes notes. Ajuste tes notes. Il s'est autoproclamé capitaine. Le Canada avait battu le Pays de Galles 1-0 et la Roumanie 3-0. Donc moi je pense que, et là c'est pour un peu aller un peu contre ton sens, cher capitaine, le Canada est quand même en progrès. On peut regarder ces équipes européennes de second chapeau. Bon, troisième. Roumanie, Pays de Galles, Islande, c'est troisième chapeau. Le clapping, c'est fini, monsieur. Voilà, troisième. Mais le Canada les regarde droit dans les yeux. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est pas... Genre là, malgré, je sais pas moi, Dzeko et autres, le match contre la Bosnie, vous voyez ça comme un match serré. Aujourd'hui, la question il y a 4 ans, Reg, a été vite répondue. Donc, je crois qu'on est tout de même en progrès côté canadien. C'est vraiment le côté... Suite à... Parce qu'il y a eu un shift. L'embellie. Le Canada est passé pour moi au-dessus des États-Unis et du Mexique. Certes. Mais tu les as vus ce qu'ils ont fait aux États-Unis là, durant la fenêtre laisse-moi finir de parler. Je te dis juste que moi je les voyais. La Belgique sans Lukaku. Non, mais ils en ont pris 5. Hein. C'est juste par rapport au fait qu'il y a eu ce shift. Certes, elles sont moins bonnes ces 2 équipes-là.
Je m'attendais vraiment à... Ce chiffre, ils avaient Je vraiment... pense que le Mexique a pris un 4-0, je sais pas contre qui là. Non mais ils sont nuls, les deux sont vraiment nuls, faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. T'es sûr? Ils sont vraiment pas bien. Non mais ils sont pas bien. 0-0 Le Mexique, il y a plus de jeunes qui sortent. Non mais ça par contre j'en suis Il y sûr. a plein de problèmes dans la Fédé aussi. t'as raison. Moi les Américains, ils m'impressionnent Non, les Américains absolument vont pas. faire 0 victoire je pense. Non, ils vont... Arrête, impossible. On vient de dire de parler de réviser les notes. Arrête de sortir des trucs comme ça. Non, ils font 0 victoire au mondial. Ils font 0 victoire, j'ai compris. Et moi je te dis arrête. Ok. Ah ouais? Bah, il y aura le temps des Rappelle-moi le groupe, s'il te plaît. Des pronostics et. Rappelle-moi le FX, je te laisse sur ça, genre, comme rappelle-nous le groupe. Le Je groupe vais aller sur nos petits débats là. Les États-Unis, Oui. Ouais. l'Australie, la Turquie et le Paraguay. T'as dit 0 victoire. Ouais, t'abuses. Arrête. On en reparle. Yo, l'Australie, la Turquie et le Paraguay? Tu penses qu'il tape la Turquie toi? Mais non! Voilà. Mais il y a 3 autres matchs, il y a 2 autres matchs. Donc tu penses qu'il tape qui? L'Australie. Ok. Très bien. Ok. C'est une seule. Donc déjà, tu vois ce que je veux dire, s'il y a match nul, C'est t'as bon. perdu. Ouais, mais toi, tu annonces 3 défaites. T'as dit 0 victoire, de quoi Ouais, tu parles? 0 victoire. Donc Bon, match d'accord, nul. ok, match nul, d'accord, c'est bon, t'as compris. Ah, Ouais, c'est comme ça. c'est bon. Alors, Les notes. petit débat. Petit débat foot comptoir, hein, comme on aime. Ah. Alors, tu préfères. Oh non Tu préfères être un top dribbleur, mais sans finition, ou un top buteur qui sait à peine contrôler la balle? Non, mais moi, c'est. Moi top buteur. Au moins, tu sais, tu t'es reconnu pour quelque chose. Là, à chaque fois que tu vas être reconnu, on va te dire, frère, t'as des pieds carrés, toi, tu sais dribbler, mais. laisse Moi, tomber. j'ai jamais entendu un dribbleur qu'on dit qu'il a les pieds carrés. Bah, devant le but. Regarde, on a Dembélé, comment Dembélé, on n'a jamais comment on l'a dit. raillé. Et Dembélé, les gens ont quand même encensé malgré son manque de finition. Non, Bah, si, on a dit, c'est un super dribbleur, mais il a rien devant les buts. Il l'a jamais vraiment. Non, mais aimé, tu vois ce que je veux dire. après, Donc, moi, je prends le pas- nul. Même maintenant, as-tu changé un petit peu par Quand rapport même à... un peu là. Il y a le mec qui est ballon d'or. Mais c'est un joueur que j'étais vraiment pas. Non. Ah, le joueur ou l'homme? Le joueur. D'accord. Moi, je prends le numéro 9, en tout cas, qui marque des buts. Ouais, moi je suis comme lui. Ah, ok, attends. Juste, on va peut-être bien recadrer pour Ouais, que... lui, il a quand même mis le numéro. non, mais parce 9 que, et tout genre, ça. Non. Non, un buteur qui sait pas contrôler, quoi. Oui, c'est ça. Vous préférez être ça? Un espèce de Gyökeres, un mec en Timberland. Je savais que t'allais parler de Oui, Gyökeres. parce qu'il fallait. Mais parle de Gyökeres. Au Genre- final, Gyökeres, Tu préfères malgré être qu'il joue en Ode- team. Toi, tu préfères être Odegaard au Gyökeres? Mais ça a rien à Odegaard, voir, en il s'est fait. marqué, frère. Mais c'est ça, il s'est marqué, il fait des pas. Non, mais il fait arrêtez. d'autres choses. Genre, Je préfère être Gyökeres que Doku, par exemple. Doku, Ah, ouais. par exemple. Moi, c'est une meilleure analogie. Je préfère Ouais. être Gyökeres que Doku. Moi aussi. Doku, t'es là, tu fais des trucs sur le côté, t'as Donc, tes si, tresses, genre, tu comme bouges, si on vous c'est donne pas énorme. la balle, donc comme ça va absolument à Ah, rien. rien. Genre comme, mais s'il y a une ou deux occasions, But. peut-être que... Regarde aujourd'hui Gyökeres. Ouais. Aujourd'hui quoi? Ah ben, je sais pas, il est C'est lui devant qui a le Royaume, il a qualifié avec Ouais. des buts. Il a peut-être fait 4 touches de balle dans le match, mais il a mis un but. D'accord, ok. C'est ce qu'on se 88e. rappelle. Ok. Il a mis un but. D'accord, Coupe très du bien. monde. Donc C'est vous, pour ça que je redis, c'est le poste le vous plus dur préférez dans ne le pas foot. vous préférez ne pas savoir jouer au foot, Ouais. mais Non, mais là, il avoir la exagère finition. pas. Non, Ouais, c'est ouais, quoi? Top dribbleur, Ouais. sans finition, Mm. top buteur qui sait à peine contrôler la balle. Ok, ouais, top buteur qui sait à peine contrôler la balle. Ok, Ouais. très Parce que bien. t'as quand même de la gloire alors que Ouais. dribbleur, t'en as très peu. Non, mais c'est vrai. Donc c'est pour des questions de Modesty. gloire. Ouais. Pas nécessairement, tu peux sauver ton équipe Ouais. en étant un buteur sans savoir contrôler un ballon, alors qu'un dribbleur, Il va rien sauver du tout, lui. Parce que Il- là, vous êtes projeté dans le monde pro. Ok. Mm. Là, on ferait des fives entre nous. Là, vous préférez être quel Ah joueur non, de foot? top dribbleur. Non, mais en fait, c'est ça. La question, elle est. Ah, vous, ok. vous préférez être quel joueur de foot? Ça, c'est très philosophique, ça. Donc, toi, t'es le gars. Tu sais Non, pas bah jouer. non, top dribbleur. Tu sais pas jouer. On va espérer qu'à un moment donné, le ballon arrive sur toi, paf, là, genre, comme t'es capable d'en mettre une bonne frappe. Non, top Mais dribbleur. dans le five, pendant l'heure, jouer avec toi, c'est une galère. Parce que, genre, tu sais pas remettre un ballon. Tu peux pas éliminer un vis-à-vis. Non, top dribbleur. non, moi je change Top pas. dribbleur. Non, Moi, je change, pas, y a je pas de change, problème. je Mais c'est pour ça que t'as jamais été un bon buteur. je change. T'es un joueur un peu. voilà. FX, j'aimerais ton avis. C'est de raison. Honnêtement, la sensation d'avoir le ballon sur ses pieds, de pouvoir dribbler, alors que sinon, tu peux absolument rien faire, juste tirer vers Non, le c'est des filet. enfants. Honnêtement, Le ballon, il rebondit, honnêtement, paf, il tape dedans. c'est quoi le plaisir de jouer au foot si t'es pas capable de dribbler un ballon? Ah, moi, c'est le but. Moi, le filet qui bouge, c'est quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'étais un buteur. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un truc que j'aime. C'est ça. D'accord, très bien. Très Ovechkin, bien. il est plus C'est un buteur, buteur c'est que vrai. passeur Très et c'est quelqu'un qui... Non, mais lui, il est quand même un peu plus que pour faire des analogies. Non, mais c'est vrai. Je trouve après, c'est vrai. cette sensation de mettre un but. J'ai du mal à croire.
peux me tromper. Je sais un peu plus contrôler un ballon que tirer quand même, mais la sensation de mettre un but par rapport à la sensation de dribbler quelqu'un, je trouve tu vas chercher quand même une excitation supplémentaire à mettre un but. Il y a plein de trucs avant, hein. Tu l'as mal dribblé, tu l'as mal contrôlé, t'as tiré avec ton tibia. Mais ça rentre dans les cages, ça vibre, tes coéquipiers sont contents. Mais t'as pris des bons exemples, et sans être dans l'exagération, genre on peut aller genre comme sur des Inzaghi, genre comme qui est un peu l'archétype, tu vois, ou ça genre vient chercher un Giroud, genre comme toi, c'est ça que tu préférais être, ça, fait que tu te projettes. Si je me projetais, genre, et même au niveau, pour le recentrer le débat, au niveau amateur avec des amis, tu mets un but, les gars sont contents. Les gars, ils viennent te voir. Tu fais gagner ton équipe. Ok, très bien. Là, tu prends les scénarios où, genre, comme ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Genre, c'est pas tout... Tu peux être aussi le mec qu'on met à chaque fois au goal. Hein non, mais c'est pas toutes les frappes qui vont aller au fond des filets non plus. Hein, ouais, mais c'est pas tous les dribbles non plus. Ils sont pas tous Ronaldinho non plus. Tu sais, je veux dire, ça va dans les deux sens. Au volume, il y a quand même plus de dribbles réussis pour un top dribbleur que pour un top buteur. Genre, comme, tu vois ce que je veux dire ou pas? Par nature, le foot, il n'y a pas beaucoup de buts. Non, ok, je peux. Ok, très bien, c'est bon. Ok, ça. Génial. Ouais. Donc, on va aller sur le quiz. Il y a des petits débats qu'on se garde sous le coude, mais on va aller sur le quiz. Ouais, battu la dernière fois. Égalité, peut-être. Égalité. Alors là, la question que je la traduise bien. Vous devez me nommer. Donc, ça sera chacun votre tour, comme ça, ça va être intéressant. 10 pays. Et les 10 pays, d'ailleurs, c'est même pas 10 pays, c'est les 10 pays qui ont joué toutes les Coupes du Monde depuis 2022, donc au 21e siècle. Donc, la question est, vous me nommez... 2002, pardon. Ah oui, okay. Les 10 pays qui ont joué toutes les Coupes du Monde depuis 2002. D'accord ? Ouais. Donc, vu qu'il y a quand même un bon choix, vous allez à chacun votre tour. Ouais. Ping-pong. En mode ping-pong. Donc, à chaque fois, je donne le point ou pas le point. Ouais. Reg qui a perdu le quiz la semaine dernière, on va lui donner. Ça a été terrible. Kenol, ce qu'il a fait, c'était terrible. Il est venu et il est parti. Ok, donc allez. Je commence. Le Brésil. Oui, bien sûr. L'Argentine. Faux. Ah ouais? Au 21e siècle, quelle coupe du monde ils ont en 2002? Non, depuis 2002. Non, mais j'avais un souvenir. Capitaine, arbitre, buteur. Je fais tout. Non, ok, bon, très bien. Bon. Alors, tu m'as dit Brésil, c'est bon, 1 point. Tu m'as dit Argentine, c'est bon, 1 point. La France? Oui. L'Angleterre? Oui. L'Allemagne? Oui. Tu commences à stresser, là. Hein? L'Uruguay? Faux. Ah, dommage. L'Espagne? Oui. Bah, je continue. Ah non, c'est nul. Mais on va quand même mettre un petit timer quand même. Sinon... Ouais, non, bien sûr. Wow. Depuis 2002. Le Japon? Oui. Ah bah, on va essayer de faire un peu plus que Reg, parce qu'il a pris que les Européens. Ouais, j'ai juste dit le Brésil, mais bon, il n'y a pas de problème. Ils en ont pas loupé une. Y a pas de, de leur histoire. Il n'y a pas de problème. T'es parti sur le Uruguay et t'as voulu te perdre. Monsieur a juste trempé les petits. Je vais y aller avec le Portugal. Oui. Ah ouais, encore l'Europe. C'est pas vrai ce que tu fais. Là, on a combien là on a 4 pour monsieur, et hop là. 3 mois. Peut-être sur l'Asie... 2002, ouais, je vois bien la Corée du Sud. Oui. Ouais, puisque tu sais... voilà, si tu... 4-4. Je vais aller sur les États-Unis. Faux. J'ai envie de tenter un truc, mais je sais pas s'ils sont là en 2014. Mais en Océanie, je vois bien l'Australie. Faux. Non. Ah, il a pris la confiance, là. Il commence à faire le malin. Non, mais ils sont là en 2018. Non, mais si... Ok, bah, si c'est pas les États-Unis, j'ai quand même envie de te dire le Mexique qui est tout le temps. Ouais. Plat du pied sécurité. Bravo. Belle victoire de Reg. C'était donc Brésil, Allemagne, Argentine, Espagne, Corée du Sud, Mexique, Angleterre, France. Et vous dites France? Moi, j'ai dit France. Ok, d'accord. Tout ce qui est Japon, facile. Ouais, c'est Japon, Portugal.
Voilà. Merci messieurs, merci pour ce beau podcast. C'était un grand plaisir d'échanger. Merci à Mourad qui est notre auditeur numéro 1 en Espagne et qui nous fait le plaisir d'être présent avec nous aujourd'hui. Et pour les débats, j'aimerais que je vous laisse une question que j'ai pas posée à nos camarades, mais si vous pouvez d'ici à la semaine prochaine nous donner votre avis, que pensez-vous de la potentielle nomination de Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France? Donc vous pouvez nous répondre à ça et on relancera vos camarades la semaine prochaine sûrement ou après parce qu'on aura le temps d'en parler de ça, mais bon, j'aimerais vous entendre dessus. Large. Merci beaucoup et à la prochaine. Vous likez, vous commentez, vous abonnez et puis vraiment vous partagez la bonne nouvelle et la passion du ballon.